Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. La Banque Populaire Loire-et-Lyonnais vient de remettre ses trophées Solidarité Hommes et Territoires. On en parle dans un instant avec Jean-Pierre Leveillé, le directeur général de la banque. À retenir aussi en bref dans l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, CIC Lyonnaise de Banque a un nouveau patron. Biomérieux signe un nouvel accord stratégique, chômage partiel chez Renault Trucks, Babola se renforce à Wimbledon et la Caisse des dépôts aux côtés du département du Rhône dans ses financements. Et puis zoom aussi sur l'accompagnement de chefs d'entreprise par d'autres dirigeants de sociétés. Le suspense aura un peu duré. Michel Lucas, le président du CIC, y a mis fin mercredi soir. C'est Philippe Vidal qui est nommé à la présidence de CIC et Lyonnaise de Banque à la suite du départ de Rémi Weber à la Banque Postale. Actuel directeur général adjoint du CIC en charge des métiers spécialisés. Philippe Vidal n'est que président du conseil d'administration, la direction générale étant reprise par Isabelle Bourgade, déjà directeur général adjoint de la banque et qui assurait l'intérim de Rémi Weber depuis 2 mois. Une belle promotion pour Isabelle Bourgade et une décision de l'actionnaire qui a été appréciée en interne. Alors que Biomérieux fête ses 50 ans, le spécialiste du diagnostic in vitro signe un accord stratégique avec l'américain Life Technology. Accord qui s'ajoute à la belle acquisition réalisée outre-Atlantique à la fin de l'été et qui conforte le développement de Biomérieux sur le continent nord-américain. Poids lourd, Renault Trucks prévoit du chômage partiel le mois prochain. Ces mesures concerneront les sites de production de l'agglomération à Saint-Priest. Explication, le marché des véhicules industriels reste très morose dans toute l'Europe et plus encore dans l'Europe du Sud. Tennis, Babola, le fabricant lyonnais de cordages et de raquettes de tennis, renforce son partenariat avec Wimbledon. Il sera, à compter du 1er janvier 2014, licencié officiel du tournoi du Grand Chelem pour ses raquettes, bagageries et accessoires. Babola était déjà partenaire de Roland-Garros et d'autres tournois. La Caisse des dépôts renforce sa coopération quant à elle avec le département du Rhône. Elle va financer à hauteur de 67 millions d'euros les investissements long terme du département, et ce dans 3 domaines, construction de logements sociaux, construction et rénovation des établissements supérieurs, réseau d'eau et d'assainissement. L'accompagnement de chefs d'entreprise par des chefs d'entreprise confirmés qui mettent leur expérience au service de nouveaux dirigeants de société. Une initiative qui a donné lieu récemment à une rencontre avec le MEDEF Lyon-Rhône et le groupe April en première ligne. Les témoignages de Bruno Roussel, le PDG d'April, et de Sophie Chekli, une chef d'entreprise, recueillie donc par Christelle Daou. Active Entreprendre est un dispositif qui met en contact des jeunes créateurs d'entreprises et des parrains. Tout le concept, c'est bien de mettre en place des créateurs qui vont être accompagnés tout au long de la création et post-création par des parrains. Ces parrains sont des dirigeants d'entreprise eux-mêmes qui vont faire partager leur expérience et donner des conseils aux jeunes créateurs. Donc cet accompagnement, aujourd'hui, c'est 108 entreprises depuis la création à compter de 2008 et c'est en moyenne entre 15 et 20 sociétés par an qui sont donc accompagnés par des créateurs. Et ce qui se passe ce soir, c'est en fait la rencontre de jeunes créateurs et de parrains potentiels. On ne peut pas créer une entreprise tout seul. Et le coaching des créateurs a montré ses performances, son efficacité. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que Active Entreprendre est une organisation qui est pertinente et qui a montré son efficacité. Dans le cadre d'April, tout ça, ça se situe dans un engagement qui est assez fort envers les entrepreneurs. Il y a 8 ans, nous avons créé Entrepreneurs de la Cité, qui concerne cette fois des entrepreneurs issus du chômage de longue durée ou du monde du handicap. Donc c'est une association qui a accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs depuis 8 ans. C'est une fondation reconnue d'utilité publique. On va aller à la fois sur une recherche de fonds, plus sur une internationalisation au niveau commercial. Donc ça pourrait nous apporter beaucoup de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de quelqu'un qui a déjà créé une entreprise et qui a déjà passé dans ces problématiques. L'accompagnateur nous suit pendant 1 an dans le principe. Et ensuite, c'est en fonction de la volonté à la fois de l'accompagnateur et de la société de poursuivre cet accompagnement.
Un rendez-vous à noter à présent, les rencontres du Vivre Ensemble les 16 et 17 décembre à l'École normale supérieure, organisées par la Fondation Habitat et Humanisme, l'Institut de France et le Collège supérieur. On retrouve à présent notre invité, Jean-Pierre Leveillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. Alors il est peut-être encore un peu tôt pour dresser un bilan complet de l'année 2013. On retiendra néanmoins l'attention sociale du printemps dernier avec une grève à laquelle la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais ne nous avait pas habitués. Quelques mois plus tard, qu'en est-il? Est-ce que la tension est retombée? Oui, bien sûr, la tension est retombée. Pendant cette période, on a eu effectivement quelques petites heures de grève qui sont liées à un mouvement, je pense, de mécontentement du fait des modifications, des transformations de la banque. Ces transformations sont faites, elles sont structurantes et d'ores et déjà, on peut dire qu'à quelques jours de la fin de l'année 2013, on enregistre des résultats qui donnent satisfaction. D'accord. Et sur le plan social, ça va, ça et s'arrange? Sur le plan social, on a effectivement eu un accord de sortie de grève, mais aussi un accord d'intéressement dans la foulée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nos relations sont totalement en bonne condition avec les organisations syndicales. Très bien, et apaisées. Et apaisées. Alors, sur le plan de l'activité bancaire classique, maintenant, à un peu plus de 15 jours, effectivement, de la fin de l'année, quelle est la tonalité de cet exercice, tant en termes d'épargne, de collecte que de crédit? Alors, sur le volet crédit, et plus particulièrement sur les crédits immobiliers, la dynamique a été particulièrement forte, puisque c'est une année record pour la Banque Populaire. On a fait plus d'1 milliard de crédits immobiliers sur notre territoire. Ça n'était jamais produit à la BP2L depuis Donc en très forte progression longtemps. par rapport à 2012. Très forte progression par rapport à l'année 2012, puisque c'est quasiment 50% de progression. Ensuite, nous avons eu sur le marché des entreprises et des professionnels, on peut dire que l'activité n'a pas été au ralenti, ce qui veut dire que les financements ont été d'un niveau équivalent à l'année précédente. Donc, ce qui veut dire que dans un contexte de difficultés économiques comme on le connaît aujourd'hui, on peut être quand même très satisfait de continuer à accompagner les entreprises et les professionnels. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des projets d'investissement? Oui, il y a des projets d'investissement. Le sentiment que l'investissement était un peu en panne, non? Pas forcément. Il y a eu une petite période de début d'année qui a été compliquée. Et ensuite, on a eu aussi une deuxième période fin d'été qui était aussi compliquée. Et puis, depuis le mois de septembre, il y a un redémarrage de l'activité, ce qui veut dire qu'il y a des projets de qualité et des projets qu'on continue à accompagner. Et on fera un business identique à celui de l'année précédente. Donc, on est plutôt satisfait. Côté collecte, épargne, qu'est-ce que ça donne? Comme chacun sait, les Français continuent à mettre de l'argent de côté, dans une ambiance assez morose, c'est classique. Et le niveau d'épargne de l'année 2013 sera supérieur sur le marché des entreprises, ainsi que sur les professionnels. Sur le marché des particuliers, il sera inférieur puisque, comme chacun sait, on a eu là aussi une baisse du taux du livret A et peut-être une petite relance de la consommation, même si celle-ci est faible aujourd'hui. Mais il y a eu aussi des investissements dans l'immobilier qui ont effectivement sont venus entamer l'épargne. D'accord. Alors, vous avez engagé une démarche de certification qualité il y a plusieurs années déjà. Ouais. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et est-ce que l'année 2013 a été l'occasion d'avancer encore un peu plus dans ce domaine? Nous sommes dans l'appréciation même en ce moment de nos 3 certifications et l'AFNOR, qui est le certificateur, va nous donner son feu vert une fois de plus, ce qui veut dire que ça nous permet de nous différencier probablement par rapport à la concurrence, notamment sur l'accueil. C'est la partie accueil, voilà. C'était ça la nouveauté. On en avait sur l'accueil, on en a une deuxième certification sur le conseil, donc on assure une qualité de conseil, c'est-à-dire de proposer à nos clients une bonne approche sur le conseil et des offres répondant à ses besoins. Et puis enfin, sur les réclamations clients, c'est un engagement qui consiste à répondre à tous nos clients dans un délai qui a été défini. Donc aujourd'hui, ces 3 certifications, je pense, sont assez différenciantes et montrent tout l'intérêt qu'on apporte à notre client. Vous êtes aussi une banque mutualiste avec un sociétariat assez fort, important et que vous continuez à développer? Oui, on a un sociétariat qui n'est pas encore à 100 000 clients, mais ça fait partie de nos objectifs. J'espère qu'en 2014... Vous êtes à combien pour l'instant? On est à 93 000. Oui. Donc, ce qui veut dire que sur l'année 2014, on a un objectif de 7 000 nouveaux sociétaires et on a un objectif de collecte d'environ 30 millions de parts sociales, de nouvelles parts sociales pour augmenter notre capital. Encore des aménagements d'agences, des rénovations
L'année 2013, on a fait 4 aménagements, des aménagements non pas d'agences, mais de centres patrimoniaux, donc dans nos principales villes de notre environnement sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire à Lyon, mais aussi à Saint-Étienne, à Villefranche et à Vienne. Donc on a 4 centres patrimoniaux. La particularité, c'est que celui de Lyon, c'est aussi un centre de gestion de fortune et qui est situé à Deruel et qui effectivement aura dans quelques jours un très bel espace. Quand les travaux de la rue Garibaldi seront terminés, c'est ça? Exactement. On évoquait le sociétariat il y a un instant, et c'est lié à ça aussi. Hein, vous venez de remettre vos trophées Solidarité Hommes et Entreprises. C'est aussi l'occasion de souligner le lien historique qui vous lie aux associations. Oui, c'est un lien historique, mais nous avons voulu cette année lancer depuis le mois de mai une petite différence par rapport aux années précédentes, puisque nous avions une seule manifestation, et pour développer notre proximité justement mutualiste et être plus proche de nos clients sociétaires, on a cette année lancé 4 trophées. Un dans chacune de nos grandes villes aussi de notre territoire. Donc on a commencé la semaine dernière à Lyon. Cette semaine et aujourd'hui même, ce soir, c'est à Villefranche. Demain, c'est à Saint-Étienne. Et la semaine prochaine, nous finirons à Vienne. Voilà, 4 trophées Solidarité Hommes et Territoires. Avec 3 lauréats ici à Lyon. On les a découverts en même temps que vous parliez de ces trophées. Donc 3 beaux lauréats. 3 lauréats, puisque ce sont 3 associations qui ont des activités diverses, mais plutôt dans l'entraide, des associations qui tissent un lien social, parce que généralement, on aime bien reconnaître les associations qui créent du lien. Nous considérons, nous, en tant que banque mutualiste, créer du lien, et nous pensons que les associations que nous devons reconnaître sont aussi des associations qui doivent créer du lien. Donc on a 3 associations. Alors on va les reciter, hein, le coup de chapeau, elle le mérite. Oui, le Dr Clown. Voilà. Ensuite, on a une association Alzheimer, et puis on a une France Alzheimer, et puis l'autre association, c'est Médecins et Pharmaciens du Cœur, qui remporte un prix aussi. Et chacune de ces associations, au-delà du prix, a un petit film pour pouvoir faire sa promotion, parce que je pense que c'est aussi nécessaire que chacune des associations puisse se vendre demain et continuer à vivre dans de bonnes conditions. Voilà. Et c'est une opération, donc ces trophées, qui sera réédité chaque année maintenant ? Je crois que c'est une opération qui a été décidée par nos clients sociétaires et la banque. C'est une décision commune. J'ai le sentiment qu'après la première et le premier trophée de la semaine dernière, il y a eu du succès. Et en tous les cas, ça correspond bien à nos valeurs. Vos valeurs, on va les rappeler d'un mot. Vous les avez un peu évoquées. La proximité. Et puis bien sûr la solidarité, puisque ce sont nos 2 principales valeurs que l'on veut développer. La confiance avec nos clients, bon, il y en a bien sûr bien d'autres, mais nous on s'attarde sur ces 3 valeurs-là, la confiance, la solidarité et la proximité. Et comment vous voyez l'année 2014 en cette fin d'année ? Une année 2014 qui nous laisse un peu perplexes par rapport à toute la réglementation et par rapport aux décisions qui sont prises aujourd'hui, notamment des décisions sur les impôts, qui ont des marges ou plutôt des conséquences importantes pour nos clients. Et si ça a des conséquences importantes pour nos clients, ça a des conséquences importantes aussi pour la banque. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Leveillé, et puis bonne fête de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. On parlera de l'INPI. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur.